Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur, et m'a mis à cœur pendant un certain temps, de pouvoir s'éterniser sur un seul sujet, sur un seul thème. Le thème est la repentance. C'est comme si le Seigneur était en train de me renvoyer à la mission de Jean de Baptiste en fait. De Jean Baptiste qu'on appelle généralement. Parce que lui, il était venu pour emmener les gens à la repentance. Par exemple, laquelle qui baptisait d'eau. Aujourd'hui, le sentiment qui remonte dans mon cœur, c'est ce sentiment-là. Et j'ai compris vite que le Seigneur nous demandait de se repentir parce que le monde va très très mal. Très très mal. Chacun d'entre nous ici présent a dû perdre un ami. Tout. A dû perdre un frère et une sœur. Un père et une mère. Mais il n'est pas normal que certains d'entre nous partent aussitôt. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit les faibles mourront à 80 ans et les forts mourront à 120 ans, voire même plus. C'est sa parole à lui. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui nous rencontrions des gens qui meurent à 20 ans, 30 ans, des crises cardiovasculaires, des AVC, à l'âge de 50 ans, 60 ans. C'est l'âge jeune. Quand on voit dans la Bible, on voit certains qui sont morts à 110 ans, par exemple Jésus qui est mort à 110 ans. Abraham, on n'en parle même plus, la couronnaire, Sarah a eu un enfant à 99 ans. Abraham a eu son premier fils à 100 ans. Vous voyez, la volonté de Dieu n'est pas que nous partions tôt. Parce que, assurément, nous avons une mission. On est tous appelés à accomplir une mission. Surtout pour nous qui sommes prédestinés. Avant que ce monde ne fût. Donc, c'est la raison pour laquelle nous regardons les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'humilité. Nous restons pas dans la religion, mais sortons de la religion. Parce qu'il y a certaines doctrines qui nous ont séduits et qui nous a carrément ramenés nous a écartés de ce qui est essentiel, de ce qui est basique, de ce qui est trivial, de ce qui est évident. Voilà pourquoi le Seigneur a mis à cœur la repentance. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est mon choix est la repentance. Mon choix est la repentance. Voilà pourquoi nous allons lire quelques versets pour nous permettre de pouvoir déguster cette merveilleuse nourriture. Le premier verset que nous allons lire, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie 6, du verset 16 à 19. Jérémie 6, je recherche, du verset 6 à 19. Je dis, dans le nom de Jésus, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais il répondit, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoutez, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Amen. Alors, je vais relire encore pour une bonne compréhension. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent,
nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Et ils ont méprisé ma loi. Le Seigneur par là nous dit simplement, regardez, je mets devant vous, il y a des chemins. Mais regardez le bon chemin, regardez la bonne voie. Mettez-vous sur la bonne voie. Mais nous répondons. Le Seigneur parle à nous. Autrefois, il parlait au peuple d'Israël, mais la parole de Dieu, elle est vivante. Elle ne se tarit pas. Elle ne passe pas. Donc le Seigneur s'adresse à nous. Après, il parle du peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Il parle des nations. Nous sommes une nation. Donc il demande de regarder nos anciennes voies. En regardant nos anciennes voies, comment nous avons marché. Mais il dit parmi vos anciennes voies, je vous conseille la bonne voie, le bon chemin. Mettez-vous sur le bon chemin. Mais nous répondons, nous n'allons pas écouter. Mais nous répondons, non. C'est pas notre affaire, ça. Et il répète encore, j'ai mis autour de vous des sentinelles, ceux qui se tiennent à la brèche. La sentinelle, c'est celui-là qui voit, celui-là qui observe les dangers. Il est là à la brèche. Il veille. Au moment où nous dormons, lui ne dort pas. Il dit, j'ai mis mes sentinelles pour vous avertir, pour vous parler, pour vous annoncer le danger, pour vous dire, mais vous refusez d'écouter ma voix. Voilà ce qui va vous arriver. À cause de vos propres pensées, voilà ce qui va vous arriver. Le malheur va s'abattre sur vous. Bien-aimés, aujourd'hui le malheur est là. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je vais continuer. Nous allons lire encore un autre verset. Notre verset, ce verset est dans le livre de Jacques. De Jacques 5 à partir du verset 14, de 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en lui donnant d'huile au nom du Seigneur. Au verset 15, au verset 15, il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Au verset 17, au verset 16 par contre, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Il dit, tu es dans la joie, tu chantes. Tu es malade, tu appelles les anciens qui puissent prier pour toi, qui puissent te oindre d'huile, afin que tu sois guéri. Tu as commis un péché, tu demandes pardon, tu te repentis, tes péchés te seront pardonnés. Et en fait, si vous voyez le verset 16, 15, je pense, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est comme si on dit qu'il faut d'abord demander des péchés pour que ta prière soit exaucée. Parce que dans le livre de Romains, vous le savez, il est écrit, tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur est en train de dire une chose. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Alors, qui est juste et qui ne l'est pas? Oui, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ,
Le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous des justes, nous a justifiés. Nous a justifiés par l'acte qu'il a accompli sur la montagne de Golgotha, l'acte de sacrifice. Il a fait de nous des justes. Ça veut dire qu'il nous a rendus non coupables. Il nous a rendus non coupables. Parce que nous, le péché, nous sommes nés dans le péché, selon la dispensation adamique. Mais par le premier Adam, nous sommes nés dans le péché. Quand le deuxième Adam est arrivé, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a ôté du péché et nous sommes nés de nouveau. Donc, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle créature, nous sommes justes. Mais on n'est pas seulement juste par la position que Jésus-Christ occupe de notre cœur. Parce que quand le Seigneur Dieu nous voit, il ne te voit pas toi, il ne me voit pas moi en tant que l'évangéliste chrétien, il voit Jésus qui est en moi. Parce qu'il ne regarde pas par la chair et le sang, il regarde par le cœur. Celui qui agit de mon cœur, c'est le Seigneur Jésus. Donc il regarde par le cœur. Et par le cœur, il voit qui? Il voit Jésus. Jésus me fait juste. Donc c'est une justice positionnelle. Mais la Bible dit aussi dans le livre de 1 Jean 3, la Bible dit ceci. Celui qui pratique la justice est juste. Donc, c'est une justice que nous confirmons par nos pratiques, par nos œuvres, par la manière de marcher. La prière fervente est juste. La prière fervente, c'est une prière de foi. C'est une prière qui a une grande énergie. C'est une prière de puissance. C'est une prière où le Seigneur Jésus a mis en toi toutes les capacités afin que tu sortes dans une situation qui se présente devant toi. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Bien-aimés, il faudrait que nous fassions un choix. Il faudrait que nous sachions c'est quoi le choix. Le choix c'est quoi? Et c'est quoi la repentance? Parce que nous sommes généralement ancrés dans nos habitudes. Nous sommes dans des slogans. Jésus-Christ est passé à la croix, il a tout accompli. Qui t'a forgé contre moi ne sera sans effet. Mais c'est faux. C'est faux. Ça de la vérité que dans une certaine condition. Ça de la vérité que de la manière que le Seigneur, de ta manière actuelle, de ta relation avec l'Éternel, de ta relation avec ton Père, de ta relation avec Dieu. Tu peux être enfant de Dieu. Tu commets le péché, Dieu ne t'exauce pas. Tu peux être enfant de Dieu, tu tombes malade et tu ne te repentis pas, tu ne seras pas guéri. Tu peux être enfant de Dieu et que tu continues à pécher volontairement. Il n'y a plus de sacrifice pour tes péchés. Il est écrit dans le livre de Hébreux 10, au verset 26. Car il n'y a plus de sacrifice sur les péchés pour ceux qui pêchent volontairement. Ça veut dire, tu as reçu la connaissance de la vérité. Tu as reçu la connaissance de Jésus. Tu as reçu la connaissance de la personne de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus veut? Quelle est la volonté de Jésus? Puisque nous sommes là pour rendre témoignage que de Jésus. Jésus, par son esprit, nous a fait des témoins. La première vocation céleste que nous avons reçue de lui. Mais tu connais la loi spirituelle de Jésus. Tu connais la loi de Dieu. Mais tu continues à pécher volontairement. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Tu peux dire ce que tu veux, il n'y a plus de sacrifice à faire. C'est la parole de Dieu. Répondons-nous, bien-aimés. Répondons-nous. Je vais lire un autre verset. Je suis toujours un peu dans mes préambules. Nous allons lire 1 Jean 3. 1 Jean 3, je vais le trouver, j'espère.
1 Jean 3 au verset 6. Au verset 6 jusqu'au verset 9. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oh, Seigneur. Quand j'ai lu ce verset a bouleversé ma vie. Je le lisais de temps en temps. Je le lisais même souvent. Je l'ai même annoncé ce verset. Mais dans ces derniers temps, le Seigneur m'a rappelé à l'ordre. Dans ces derniers temps, le Seigneur m'a dit relis ce verset. Et la vertu de ce verset, quand je le lisais pas avec la même attitude, avec le même cœur que je le disais avant. C'est comme si le Seigneur m'avait pris, m'avait ramené dans un certain endroit, il a dit lis. Quiconque est né de Dieu. Je pense que tout ce qui se trouve à table actuellement est né de Dieu. Parce que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. À ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Il a dit dans le livre de Jean 1, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom et qui l'ont reçu, il les a fait enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, tu es l'enfant du Créateur. Tu es né de lui, né de la chair et du sang, mais tu n'es pas né de la volonté de ton père, de ta mère, mais tu es né de la volonté de Dieu. Donc tu es né spirituellement. Alors quiconque est né de Dieu ne pêche pas, parce qu'il ne marche pas par la chair et le sang, mais il marche par l'esprit. Mais Seigneur, mais je pêche, parce que la Bible dit, aucun homme n'est juste devant lui, simplement parce que nous péchons. Mais Seigneur, tu es contradictoire. Il m'a dit non, je ne suis pas contradictoire. Parce que ma parole ne se confond pas. Si ma parole se confond, c'est que moi-même je me suis confus. Il me dit non. Il dit sachez une chose. Tiens, il y a 3 types de péchés. Il y a le péché de manquement, il y a le péché de l'âme, et il y a le péché de la chair. Le péché du manquement, ce qu'on appelle péché du manquement, c'est... Donc je peux te demander de parler pendant 10 minutes, tu parles pendant 10 minutes. 1 seconde, tu as péché. Pourquoi? Simplement parce que c'est un péché intentionnel. C'est un péché qui ne te permet pas de cerner la perfection, le parfait, qui ne te pousse pas à faire des choses dans ma perfection. Donc, d'autant plus que tu ne peux pas encore, et tu n'as pas encore atteint cette stature parfaite, c'est un péché de manquement. Mais les péchés de l'âme, les péchés qu'on ne voit pas, la haine, l'orgueil. Encore l'orgueil, on peut voir. La haine, la médisance, le mépris, c'est de l'intérieur. Quand je parle du cœur, quand je parle de l'âme, je parle du cœur. Ce sont les pensées dans nos cœurs. Je peux mal penser sur un frère, mais je suis en train de sourire avec lui. Je peux faire des plans machiavéliques pour un frère, diaboliques, sataniques contre un frère, contre une sœur, mais il ne sait pas. Je peux avoir des intentions de l'empoisonner, mais il ne sait pas. Ça, c'est des péchés de l'âme. Des péchés qu'on ne voit pas. Il y a les péchés de la chair qu'on voit, qui sont visibles. Le vol, l'impudicité, l'ivrognerie, la cupidité. Ça, c'est des péchés qu'on voit. Mais généralement, ceux qui sont dans le péché du manquement ou bien dans les péchés de l'âme, accusent les autres. Ah, lui, il continue à boire. Ah, lui, il continue à faire ceci. Ah, il est perdu, alors que lui-même, il est perdu aussi. Alors que lui-même, il est perdu. Donc, il n'y a aucun homme qui est juste devant Dieu. Mais Dieu nous a donné une opportunité, nous qui sommes enfants. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous commettons le péché, il nous a donné la possibilité de se repentir, de demander pardon. Parce que nous avons quelque chose de précieux dans nos mains,
pour demander, pour effacer et pour ôter le péché en nous. Nous l'avons et nous le connaissons. Un enfant de Dieu ne pêche pas. La Bible veut dire par là, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il y a commettre le péché et pratiquer le péché. Celui qui pratique le péché, c'est celui qui demeure dans le péché. Celui qui demeure dans le péché n'est pas de Dieu et du diable. Parce que dès le commencement, le diable est pécheur. Le diable, c'est un menteur. Or, celui qui pratique le péché, c'est celui-là qui vit selon la loi diabolique, qui n'est pas la loi du Père. La haine dont j'en ai parlé vendredi, d'une manière lapidaire, le mépris, le vol, l'ivrognerie, la cupidité, l'idolâtrie, c'est la chose que nous pratiquons sans même le savoir. Les enfants qui sont nés de Dieu pratiquent l'idolâtrie tous les jours. Mais on ne le sait pas. Et c'est une ligne de mes stupéfactions. Je dis, moi, je ne pratique pas l'idolâtrie. Je ne me mets pas devant une statue en train de prier. Je ne fais pas des pratiques d'une manière habituelle. Je me dis, non. L'idolâtrie, en réalité, par définition, c'est le fait que tu mets à la première place quelque chose qui soit contraire à Dieu, qui soit contraire à ton Père céleste. Le fait que tu mettes ton travail d'abord avant. Le fait que tu mettes tes désirs, tes besoins avant. Avant Dieu, avant le Père, tu es un idolâtre. Dieu doit être le premier. Nous le disons tous les jours, il est alpha, nous prions dans ce sens-là, mais nous ne comprenons pas. Il est alpha, mais alpha c'est le premier, c'est le commencement. Il est avant toute chose. Et en lui, il a créé toutes choses. Pour lui et par lui. Voyez-vous, bien-aimés. Vous voyez ces choses-là, quand on est dans le Seigneur pendant des années, il y a des choses que nous disons, il y a des choses que nous prêchons même, mais nous-mêmes parfois ne comprenons pas la profondeur même de ce que nous disons. Celui qui prêche, c'est un idolâtre, mais il ne sait pas qu'il est idolâtre. Et même sa prédication, Dieu ne valide pas. C'est des belles paroles qui donnent des sensations charnelles. Les gens vont dire, ah, il prêche avec l'onction, mais c'est charnel. Ce sont des sensations charnelles, c'est pas spirituel. Ce qui est de l'esprit, il change la personne intérieure. Ce qui est de l'esprit change l'intérieur de toi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui est de l'esprit, tu fais bâtir Christ en toi, fais former Christ en toi, tu deviens une nouvelle personne. Et tu marcheras par l'esprit. Tu comprendras les choses différemment. C'est que Jésus Christ comprenait les choses différemment. Voyez-vous, on a ramené une femme prostituée, une femme adultère devant Jésus. On a dit, Jésus-Christ, voilà, la loi a dit ceci. Et Jésus-Christ a répondu autrement. Nous tous connaissons l'histoire. Parce que Jésus-Christ voyait les choses autrement. Parce qu'il disait, cette femme-là, c'est vrai qu'elle a péché. Mais vous l'emmenez seulement, mais l'homme est où? C'est vrai qu'elle a péché. Vous qui l'accusez vous-même. Oui, vous qui l'accusez, mais vous-même. Nous qui prêchons l'idolâtrie, mais toi-même tu es idolâtre. Nous qui annonçons Jésus, croyons être dans la vérité, mais si nous sommes loin de la vérité, bien-aimés, nous ne sommes pas encore morts. Parce que le jour que nous mourrons, nous ne pourrons plus adorer. Le jour que nous mourrons, nous ne pourrons plus glorifier. Le jour que nous mourrons, nous ne pourrons plus vaquer à nos occupations comme nous le faisons maintenant. Pendant qu'il est temps, il faut que, bien-aimé, celui qui est à côté de toi, que tu lui dises, répentons-nous. Répentons-nous véritablement. Répentons-nous sincèrement. Parce que nous avons des armes qui nous permettent de sortir de ce méchant feu de l'ennemi qui dévore actuellement le monde et qui nous permet d'établir une relation avec le Père. Frères, ne nous bramons pas. Sortons. Sortons. Sortons de tout ce qu'il y a comme hérésie. Sortons de tout ce qu'il y a comme religion. Aujourd'hui, ce que je n'avais pas compris autrefois, c'est que comment se fait-il que d'autres personnes, même ici qui sont avec nous, quand tu pries, la réaction de l'Éternel est immédiate. Simplement parce que ces personnes-là ont une relation
une relation de sincérité et de vérité avec le Père. Simplement parce qu'ils ont une relation de vérité et de sincérité avec le Père. Ce n'est pas le fait que tu reconnais que tu as péché, tu as commis une impudicité, tu as demandé pardon, tu as commis l'idolâtrie, tu as demandé pardon, et tout s'arrête là, non. Et que tu commences à prier et tu es étonné pourquoi tu n'es pas exaucé. Mais tu demandes pardon. Assurément, le Seigneur t'a pardonné. Mais tu refais le même péché. Pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois. Et dans les Hébreux, il est bien écrit, Hébreux 10:6, celui qui continue à pécher volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice à faire pour les péchés. Alors, ce qui est frappant dans ce texte, ils disent après avoir connu la connaissance de la vérité. C'est quoi la connaissance de la vérité? La vérité est une personne. La personne que nous sommes connaissons, qui a déclaré je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit je suis. Donc la vérité est ma personne. La connaissance de la vérité, c'est la connaissance de la personne de Jésus. Qu'est-ce que la personne de Jésus nous a appris? Et qu'est-ce que nous faisons selon ce que, par rapport à ce qu'il nous a appris? Ne pêche pas. Ne pratique pas le péché. Ne demeure pas dans le péché. Nous pouvons commettre un péché. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. Pourquoi nous ne sommes pas des pécheurs? Parce que nous n'avons plus la nature adamique. Nous avons la nature divine. Nous avons reçu Christ. Christ nous a changé notre nature. La nature dont on parle, c'est de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. Quand tu es né de Dieu, ça veut dire que tu n'as plus la nature adamique. Tu n'as plus la nature pécheresse. Ça veut dire que tu marcheras selon l'esprit et non la chair. La nature divine fait de nous des enfants de Dieu. Voyez-vous, souvent, quand on entend certaines injures, on dit souvent, mais toi tu pars comme une pie. Une pie, c'est un oiseau qui n'arrête pas de parler. En fait, la personne n'est pas une pie, mais la personne est comme une pie. Là, on parle de sa nature. Ou on entend certaines injures. Viens, tu es un chien, pardonnez-moi d'utiliser peut-être ces termes-là. Mais la personne n'est pas, physiquement n'est pas un chien, mais la personne a la nature d'un chien. Un chien, c'est le seul, parmi les seuls animaux, quand il mange un truc, qui vomit et qui va remanger ce qu'il a vomi. Ouais. Donc, quand on te donne ce genre de nature, c'est comme si, toi qui es de la nature divine, en pratiquant le péché, tu deviens un animal. Mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a fait grâce. Nous nations. Nous ne sommes pas le peuple d'Israël. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Nous faisons partir des nations. Nous faisons partir des enfants d'Abraham. Ceux qui ont cru par la foi, ceux qui ont cru n'ont pas avoir dû. C'est nous qui sommes les premiers, alors que nous étions les derniers. Les premiers étaient le peuple d'Israël qui a vu, qui a touché, qui a marché avec la personne de Jésus, qui a été choisi, mais qui l'ont rejeté. Mais nous qui avons seulement entendu, nous sommes nés de nouveau. Nous avons été avec lui dès le commencement. Il a dit, parce que nous sommes en lui, on a été créés. En lui, on a été créés toutes choses visibles des invisibles. On est sorti de lui. Raison pour laquelle aujourd'hui, on n'est pas n'importe qui. On ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Nous sommes des personnes extraordinaires. Un enfant de Dieu est une personne extraordinaire. Ne peut pas faire les choses d'une manière ordinaire. Un enfant de Dieu doit faire des choses qui doivent choquer le monde. Parce que nous avons connu le Père. Nous avons connu le Père nous connaît, nous reconnaissons la voix du Père. Lui-même il a dit, je suis le grand berger.
Mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils reconnaissent ma voix. Mais nous, quand nous marchons dans le péché, il faut se repentir. Alors, nous demeurons dans le péché. Nous entendons la voix de qui? Il est temps aujourd'hui, bien-aimés. Il y a tellement de choses à dire sur ce passage. Mais le temps qui nous est donné, c'est un temps qui ne nous permet pas de tout dire. Mais c'est simplement pour annoncer les couleurs, pour nous ramener tous à la repentance. La repentance est bénéfique. La repentance a 3 étapes. Il y a l'étape de la conviction. Le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché. C'est là qu'il est écrit. Quand il sera venu, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit dira à ton cœur, à ton âme intérieure, tiens, tu as péché, tu as commis un péché, n'y pratique pas, répands-toi, tu te répands. La première étape, c'est la conviction. La deuxième étape, c'est la confession. C'est donc il est écrit dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, si tu confesses de ta bouche tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Dans Proverbe 28, verset 13, il dit celui qui cache les transgressions ne prospère point, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, dans la confession, il y a l'abandon. Il faut abandonner. Tu es exaucé simplement parce que tu abandonnes. C'est parce que tu demandes pardon. Tu peux demander pardon 1000 fois et que tu n'abandonnes pas, tu n'es pas exaucé. Tu n'es pas pardonné. Tu n'es pas pardonné. C'est Jésus-Christ qui le dit dans sa parole. Ça, c'est la deuxième étape, la confession. Il faut les avouer. Et pour les avouer, tout le monde n'avoue pas leurs péchés. Tout le monde ne les avoue pas. Ceux qui ne sont pas capables d'avouer le péché, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils ont fait un péché. Vous voyez? S'ils ne sont pas convaincus qu'ils ont fait un péché, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Si tu es né de Dieu et que tu n'es pas convaincu que tu fais le mal, il y a un problème. On voit quelle est ta relation, qui est en Dieu. Si tu es né de Dieu, tu n'es pas capable de demander pardon à celui que tu as offensé, mais tu ne seras pas pardonné. Parce que Jésus-Christ nous l'a dit dans sa prière, dans le modèle de prière qu'il nous a donné, dans le protocole de prière qu'il nous a donné. Il dit, Dieu pardonne-nous, Père pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. Parce que si tu ne pardonnes pas aussi, tu n'es pas pardonné. Un enfant de Dieu qui ne peut pas demander pardon, un enfant de Dieu qui ne peut pas reconnaître sa faute, c'est absurde. Il n'est pas enfant de Dieu. Qui n'est pas convaincu. Un enfant de Dieu qui n'est pas capable de dire que j'abandonne le mal, il n'est pas enfant de Dieu. Et que chacun de nous revoit sa relation avec Dieu. Si ces choses-là habitent en toi, si ces choses-là tu les reconnais après avoir entendu la voix de Dieu, la voix du Père, commence à rétablir ta relation avec Dieu. Commençons à rétablir une relation véritable avec Dieu. Que nous nous répondons sincèrement afin que le Seigneur rétablisse toutes choses en nous. Il éloignera la maladie en toi. Il éloignera le danger en toi. Sans la repentance, ta relation est caduque avec Dieu. Sans la repentance, ta relation est chaotique avec le Père. Sans la repentance, tu n'es pas enfant de Dieu. La beauté de l'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, ils ont désobéi. La beauté de l'Esprit, la gloire de Dieu qui était en eux, eux qui marchaient que par l'Esprit et non par la chair, l'Esprit de Dieu qui habitait en eux est parti. A quitté le corps humain. Est parti. Mais Dieu, dans son amour, dans son mystère, il a voulu accomplir toutes choses. D'où la venue de Jésus-Christ. Pour rétablir la relation entre le Père et l'enfant, entre Dieu et l'homme. Et nous vivons une dispensation de grâce. Nous vivons une dispensation de grâce. Donc l'opportunité est donnée à tout le monde, même au plus méchant, au plus meurtrier, de se repentir.
même au plus méchant, au plus meurtrier, de se repentir. Abandonnons volontairement les péchés, bien-aimés. Donc il est important pour toi et moi de se remettre à l'ordre. Il est important que pour toi et moi de se regarder devant un miroir, mais de ne pas être comme celui-là qui se regarde au travers un miroir en partant qu'il oublie sa propre face, son propre visage. Je n'ai pas honte de confesser mes péchés. Un enfant de Dieu, quand il commet un péché, il n'est pas tranquille. Michel a dit, si vous lisez Michel 7, 9, je pense, il dit une chose. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi, je vais même le lire. Je pense que je vais le lire, il est important que je le lise. Michel 7 au verset, je vais le lire. Oui, l'attitude d'un enfant de Dieu qui reconnaît qu'il a péché. Et comment il est. Michel 7, 9, il est écrit ceci. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Alléluia. Il n'est pas tranquille. Il dit, je supporterai sa colère. Je supporterai sa colère. Je supporterai la colère de l'Éternel pour qu'il défende ma cause. Et que je revienne dans le bon chemin. Et qu'il me fasse droit. Pour me conduire à la lumière. La véritable lumière. La véritable lumière qui est venue dans le monde. Et le monde a rejeté. Parmi les sept, les tiens l'ont rejeté. Et cette véritable lumière qui a éclairé tout homme. Cette véritable lumière que la terre n'a pas pu supporter. Nous avons pris la lumière, nous l'avons mis dans un sépulcre. La terre a dit non, je ne peux pas supporter cette lumière. Elle est trop forte. Au troisième jour, la lumière a jailli des sépulcres. La terre a vomi la lumière. Et cette lumière qui a éclairé tout homme. Cette lumière qui a fait de nous de la lumière du monde et le sel de la terre. Cette lumière, que nous tous nous connaissons le nom de cette lumière. Et cette lumière, c'est une personne. Et cette lumière, c'est la personne de Jésus. Voilà. Jésus nous fasse droit. Cette lumière est la justice. Cette lumière nous a justifiés. Il a dit jusqu'à ce que je contemplerai ma justice. Jusqu'à ce que je contemplerai sa justice. Ah oui, bien aimé. Jusqu'à ce qu'on contemplera le juste. Celui qui est le juste juge. Celui par qui sa justice nous a fait des justes. Nous sommes justes par la position qu'il nous a donnée vis-à-vis du Père. Voyez-vous, bien aimé. Et David qui dit, si je ne me réponds pas, dans le psaume 32, David qui dit, si je ne me réponds pas de mes fautes, quand je me tue, mes os se consument. Et je finissais toute la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il reconnaît qu'il n'a pas, quand il reconnaît, il est convaincu du péché commis, et qu'il ne s'est pas encore repenti, ses os se consument. Il n'est pas gay, il n'est pas tranquille. Je pense que ça arrive à certains d'entre nous. Quand il reconnaît qu'il a péché, il n'est pas tranquille, il dit, ah non, il faut que je demande pardon. Il faut que je demande pardon parce que, non, j'ai mal fait, non, j'ai mal fait. Je vais appeler le pasteur Guillermont, je dis, pasteur Guillermont, pardonne-moi. Je vais appeler le frère Médard, non, je me suis mal comporté vers toi. J'ai dit de mauvaises paroles. Vraiment, pardonne-moi, bien-aimé. Je ne vais pas le faire. Je te conjure, dans le nom de notre Seigneur, pour l'amour de notre Dieu, je ne vais plus le faire.
parce que j'ai mal fait. Toute la journée, et il gémissait. Vous voyez quelqu'un qui était en train de gémir. Il gémissait toute la journée parce que il s'est tué. Il n'a pas parlé. Il n'est pas allé vers le Père pour demander pardon. Un enfant de Dieu, le péché commis. Je ne dis pas pratiquer, hein, parce que quand je dis pratiquer, c'est demeurer. Le péché commis, parce qu'on commet toujours un péché. Quand je dis les péchés de manquement, tout le monde le commet. Hein, les péchés qu'on commet par l'esprit. Parce que tu n'es pas capable de saisir Dieu dans sa perfection. Il y a des choses que quand tu fais, il y a toujours un petit débordement. Tu n'es pas parfait. Aucun homme n'est parfait. Mais nous avons la possibilité d'être justes. Même par nos œuvres, nous avons la possibilité de rester saints devant lui et irrépréhensible. L'attitude d'un enfant de Dieu, c'est celui-là. Il ne doit pas être tranquille. Bien aimé, quand tu es tranquille et tu es têtu. Vous savez, la têtutesse, c'est l'un des signes de la sorcellerie, de l'envoûtement. Quelqu'un qui est têtu. Quelqu'un qui on lui dit un truc, il fait seulement comme il veut. Il répète la même chose, tu lui dis, il répète, il est têtu. On dit, mais toi tu es têtu, c'est un envoûté. On dit, arrête d'aller dans les bars, arrête d'aller, si tu vas dans les bars pour annoncer la parole de Dieu, c'est bien. Mais si tu continues d'aller dans les bars, arrête de pratiquer l'impudicité, c'est pas bon. Tu continues à le faire, tu es têtu, tu es envoûté. Il ne faut même pas aller loin, tu es envoûté. C'est pas une mesure. Ça veut dire que tu es possédé par un esprit d'envoûtement. À ce moment-là, tu vas vers les anciens, ils vont prier pour toi, ils vont te conduire pour que tu sois guéri. Parce que l'envoûtement se guérit, l'ivrognerie se guérit, l'impudicité se guérit, le mensonge se guérit. Bien-aimé, je prie pour moi-même tous les jours, pour ma famille et pour les bien-aimés. Je n'ai pas honte de dire mes fautes. Et je ne vous donne même pas. Parfois j'ai des prières que je fais. Seigneur, révèle-moi mes péchés. Toi tu passes, certaines personnes passent leur temps à demander à Dieu, donne-moi. Moi Seigneur, révèle-moi mes péchés. On va te donner. Mais après, tu demanderas encore. Mais si Dieu me révèle mes péchés et que j'abandonne ces choses-là, je n'aurai plus besoin. Et tout ce que je demanderai à Dieu, il me l'accordera. C'est donc qu'il est écrit, cherchez premièrement la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et le reste. En fait, il y a des gens qui se contentent du reste. Hein? Ils se contentent du reste. Toi, tu cherches le reste, alors que ce n'est pas bon de prendre le reste. Dans le reste, il peut y avoir des résidus. Hein? On te donne quelqu'un qui prend une bouteille une canette de soda, il boit, il reste un peu. Quand il boit, il n'a même pas pris un verre dans la canette, il a bu avec la canette, il y a la salive dedans. Toi, tu demandes là, tu demandes le reste. C'est ça que tu demandes, c'est ça que tu veux. Nous, on ne demande pas le reste. Nous, on cherche la justice. La justice, c'est celui qui pratique. C'est celui qui est juste, qui pratique qui est dans les bonnes œuvres. Je demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi là où j'ai mal fait. Là où j'ai mal fait. Même quand j'étais dans le monde, moi j'appelle ça quand j'étais en Égypte. Seigneur, même quand j'étais en Égypte, là, avant que tu me délivres, j'avais combien de fois là-bas. Là-bas, j'étais pas un enfant de cœur. Là-bas, j'étais pas un enfant de cœur. J'étais d'une mauvaise réputation là-bas. Et maintenant que tu m'as lavé de ton sang, tu as fait de mon ami à part. Tu as fait de moi quelqu'un de bien, de gentil, de sérieux. Tu as fait de moi quelqu'un de reconnaissant. Tu as fait de moi quelqu'un de doux. Seigneur, révèle-moi. Même là-bas, j'ai dû connaître. Révèle-moi qui j'ai offensé là-bas. Pour que devant toi, le jour que tu me demanderas, poseras des questions, tu dis, mais Seigneur, oui, j'ai pris, mais je t'avais demandé pardon, tu me l'as exaucé. Donc, que tu trouves rien. Ou que quand le diable vient pour m'attaquer, mais qu'il ne trouve pas quelque chose, qu'il ne trouve pas une porte d'entrée. Parce que chaque fois que tu commets un péché, c'est une porte d'entrée. C'est une marque du diable que tu as sur toi, bien-aimé. Chaque fois que nous commettons une erreur, chaque fois que nous sommes dans le péché,
Nous avons des marques. Ce sont des portes. Et donc, parce que Jésus te dit, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ok, il veut me reprocher quoi? Oui. En tout, regardez, bien-aimés, nous trouvons certainement, nous rencontrons des bien-aimés. Ah, cette nuit, j'ai mal dormi. Il vient te voir, cette nuit, j'ai mal dormi, j'ai très mal dormi, j'ai été combattu. Ah, j'ai fait combattu par qui? Ah non, on m'a combattu, tout ça. Je me suis levé, j'ai prié, j'ai pris autorité. Et... Mais comment tu peux prendre autorité? Comment tu peux être combattu? Tu prends autorité. Mais tu es combattu, tu prends autorité. Le pasteur disait tout à l'heure, ce que nous avons, le combat que nous avons, le combat il n'est pas charmé. Ni de sang, ni de la chair, mais c'est un combat qui est spirituel. Mais comment tu peux te lever dans l'esprit, combattre, si en toi, si ton âme est souillée? Quand tu commets le péché, ton âme est souillée. Je ne parle même pas de la chair. Je parle vraiment de ton âme, parce que ça, le salut est l'âme, le salut de l'âme, pas de la chair. Ton âme est souillée. Tu vas combattre avec celui le patron qui suit les âmes. Donc, en fait, tu n'es pas combattu, tu es en prison. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Il y a ceux qui sont combattus et il y a ceux qui sont en prison. Pierre était combattu. Jésus a dit à Pierre, Pierre, le Dieu t'a réclamé toute la nuit. J'ai prié pour toi. Il t'a réclamé pour te traiter comme du froment, j'ai prié pour toi. On réclame quelque chose qu'on n'a plus. On réclame un dû, on réclame un droit. Donc il y avait quelque chose en Pierre qui était encore une porte de sortie. Mais comme Pierre, à côté de lui, il était avec le patron des sentinelles, lui-même Jésus-Christ, celui qui voit, celui qui sait, celui qui a la brèche. Il a défendu Pierre. Et il disait à Pierre, le diable, le Pierre, oui, le matin, il t'a revenu tranquille. Il dit, mais Pierre, toi là, le diable t'a réclamé toute la nuit pour te trouver comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Voilà quelqu'un qui est libre, mais combattu. En lui, il a encore quelque chose du diable qui doit ôter. Sinon, qui disait, même tu t'aimes ton fils. Même tu t'aimes ton fils. Donc, si tu m'aimes, il y a des choses que tu peux lui faire. Convertis-toi. Il a même dit à faire. Quand tu seras converti, à ce moment-là, voilà ce que tu vas faire. Oui, ça c'est quelqu'un qui est déjà libre, mais combattu. Mais toi, tu es en prison. Tu veux combattre celui qui t'a mis en prison. Aujourd'hui, tu dors mal. Demain, c'est la même chose qui se répète. Pendant une semaine, tu as que des mauvais songes. Mais tu es enfant de Dieu. Vraiment. Tu doutes même de ce Dieu-là. Non, Dieu est parfait. Et quand tu dis une chose, faisons-le. Donc, toi, tu te laisses pour faire un combat spirituel, mais tu as des marques de Dieu avec toi. Il va dire, mais lui, là, il rigole. Comment tu vas me combattre, moi, je t'ai mis en prison? Bien-aimé, comment tu vas combattre? Tu es en prison, tu veux combattre. Tous les prisonniers politiques là qui sont en prison là, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils font rien? Ils sont en prison. Celui qui les a mis en prison, c'est le chef, c'est le président. Je donne un exemple comme ça. Donc, il y a ceux qui sont en prison et il y a ceux qui sont réclamés. Parfois, quand tu rêves, parfois, quand tu es dans une certaine situation, il faut que tu te poses une question. Mon âme est où? Oui, tu es libre, hein, par la chair et le sang. Tu proclames Jésus, tu dis des choses de Jésus, mais ton âme est encore en prison. Alors que Jésus-Christ, il nous a bien dit ceci. Tous ceux qui sont nés de lui ne pêchent point, et tous ceux qui sont nés de lui ont la capacité, ils ont l'autorité divine. Il a donné le pouvoir. Mais tout ça ne peut avoir de l'efficacité comme ta relation avec Jésus. C'est une bonne relation. Tu peux combattre, tu peux prier sur un malade. Il n'avait pas dit à des personnes qui prient parfois pour nous là, il n'y a pas de guérison. Parce que sa relation avec Dieu est caduque. C'est un péché, c'est un impudicité. Il t'impose les mains, quand il t'impose les mains, il a commis l'impudicité, il vient poser les mains sur toi. Qu'est-ce qui te transmet? Te transmet l'impudicité. C'est pas autre chose. Quelles que soient les belles paroles, quelle que soit l'intonation de ta voix dans la prière, il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a rien, c'est vide. Répondons-nous. Selon qu'il est écrit dans l'acte
Acte 3, verset 9. Tu te répands, Dieu efface tes péchés. Tu es convaincu de ton péché, tu le confesses, tu demandes pardon, tu l'abandonnes. C'est ça la repentance. Dieu va t'exaucer. C'est automatique qu'il va t'exaucer. Si ce n'est pas immédiatement, ça sera dans quelques jours qu'il va t'exaucer. Ou le moment favorable. Il dit ce moment-là, bon, je l'ai exaucé, mais il y aura des signes telle période. Parce que Dieu, c'est un Dieu parfait. Le combat spirituel par lequel tu peux te lever, dire au nom de Jésus. Autrefois, nous on a des témoignages où quelqu'un qui dort la nuit, il se rend compte il se rend compte qu'il est tétanisé dans la nuit. C'est comme si on vient l'emporter, il ne peut plus parler, il dit au nom de Jésus, le nom de Jésus ne sort pas. Pourquoi? Parce que le diable t'a fermé la bouche. Parce qu'il veut dire, tu dis, tu n'as pas le droit de dire le nom de Jésus. Parce que tu m'appartiens. Parce que tu demeures en moi. Tu demeures dans mes ingrédients. Tu demeures dans ma sauce. Je ne peux pas. Pourquoi tu vas dire Jésus? Jésus ne te connaît pas. Les fils de Sceva sont partis pour chasser des démons. Les démons ont dit, mais vous deux là, je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Les démons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé les fils de Sceva, ils les ont déchiré les habits, les démons. Ils les ont mis à nu. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont partis chasser des démons. Les démons ont dit, mais vous là, vous êtes chez nous, vous voulez diviser notre royaume, venez. C'est bien le combat spirituel. C'est bien prendre l'autorité selon qu'il est écrit. Tu peux le dire, tu peux le réciter. Il n'y a aucune efficacité si ta relation avec le Père n'est pas une bonne relation. La relation avec le Père dépend de l'homme intérieur. Il faut que tu sois une nouvelle personne. Une nouvelle personne, un homme nouveau dans lequel Dieu prend plaisir. Pas seulement parce que tu pries longtemps, pas seulement parce que tu vas tous les jours à l'église, mais parce que tu rends visible Dieu, tu rends visible le Père, tu rends visible Jésus par ton caractère. C'est ça qui est important. Tu peux jeûner, tu peux prier, même après 40 jours. Tant que tu commences pas par cette étape basique, tes 40 jours et tes 40 nuits, ce n'est qu'un, ce n'est qu'un régime. Ce n'est pas un régime, c'est un régime. C'est un régime. La preuve en est Jésus-Christ, 40 jours, 40 nuits. Fatigué, affaibli, charnellement. Le diable est venu. C'était le moment favorable. Il a tenté. Donc, quand le diable se permet de tenter Jésus, et toi qui es poussière, le diable n'est pas poussière. Le diable est esprit. Toi qui es poussière, qu'est-ce qu'il en a attiré de toi? Il viendra te tenter. Après 100 jours de jeûne à sec, il te tentera. Il te tentera. Donc ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes jeûnes qui sont une bonne chose. Il faut s'édifier. Oui, certes, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Non, mais je dis simplement que tu peux faire ces choses-là, mais tu fais ces choses-là en respectant les étapes. Tu ne peux pas aller au sommet si tu montes les escaliers en ne respectant pas les étapes. Quand on monte les escaliers, c'est marche par marche. Marche par marche. Si tu veux aller vite, tu vas te heurter, tu vas trébucher, tu vas tomber. Il faut aller marche par marche. Et c'est pareil avec l'Éternel. Tu veux combattre spirituellement? Regarde ton état. Regarde ta relation avec ton Père. Parce que c'est le Père qui fait, c'est pas toi qui fais. Tu n'es qu'un instrument que le Père utilise. C'est lui qui met les capacités. C'est lui qui met les capacités. Et les capacités qu'il met sur toi, ce n'est pas les capacités physiques et sanguines. Ce sont les capacités spirituelles. Parce que lui, il est esprit. Et il cherche ceux qui sont, qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, si tu es dans la vérité, si tu as la personne de Jésus en toi, le Christ est formé véritablement en toi, et il va te dire, lui-même il te mettra à l'épreuve. Lui-même d'abord, il va d'abord t'exercer. Il va d'abord te donner des exercices à faire. Il va dire, bon, je vais laisser un peu, qu'on essaie un peu de l'étudier pour voir s'il a compris. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans la haine. Tu ne peux pas avoir un problème avec ton bien-aimé frère, sœur, et tu te mets à combattre. La Bible dit, comme si tu veux donner ton offrande, donner l'offrande, c'est justement rendre culte au Seigneur.
Hein. C'est pas seulement aller donner d'une manière physique. Donner son essence, c'est répondre de tout ton cœur envers Dieu, c'est répondre ton cœur envers Dieu. Pour dire, je viens répandre mon cœur sur toi. Ça aussi, c'est donner à Dieu. C'est aussi une offrande. Seigneur, je te donne mon cœur comme offrande. Je me dédie à toi, mon corps comme sacrifice. C'est donner aussi à Dieu. Donc, tu ne peux pas aller prier Dieu. Tu ne peux pas aller exprimer l'expression de ta volonté auprès de Dieu si tu n'as pas réglé le problème avec ton frère. Si tu n'as pas réglé. Parce que quand tu ne règles pas ce que tu donnes est nul et sans avenir, tu n'as pas donné, tu as anticipé. Parce que tu as donné et anticipé. Hein, voilà. Donc il y a des choses qu'il faudra que nous comprenions pour que nous soyons dans une très bonne relation avec le Seigneur. Parce que la relation avec le Seigneur dépend de nous. Parce que ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous parce qu'il a tout mis à notre disposition. Aujourd'hui, nous assistons à pas mal de choses. Aujourd'hui, le monde est foutu. Et je regrette quand même quand on se retrouve parfois dans des situations, on devait, parfois, un dimanche comme ça, même la prédication, à un certain niveau, on n'a même plus besoin. On vient seulement pour adorer. Parce que c'est le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur a démontré à toute chose qui a été créée par lui et pour lui, que c'était lui le maître et le véritable. C'est le jour du Seigneur aujourd'hui, nous devons nous rendre gloire. Nous devons chanter pour lui, danser pour lui. Parfois, les prédications, c'est la commune, parfois. On devait pas certainement arriver, ça c'est moi qui parle, à ces étapes-là. Vous voyez, le peuple d'Israël, la synagogue, c'est là où on recevait l'instruction. Et le temple, c'était pour l'adoration. C'est pour aller offrir le parc. C'est pour aller dire à Dieu, pour être agréable à Dieu, aller au temple. Et nous, autour d'une table, c'est comme si on était au temple. C'était un culte qu'on rend au Seigneur. Donc, il faudrait que nous changions notre mentalité, nous sortions de la religion. On est trop. Vous savez, je disais autrefois, je dis, la Bible c'est un condensé de prière. La Bible, c'est un condensé de prière. C'est-à-dire que la Bible, c'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui nous a donné géant de la terre, il ne peut pas influencer la terre sans passer par l'homme. Par exemple, la terre, même quand il est délivré son peuple, il est passé par Moïse. Aller pour sauver son peuple, il s'est rendu lui-même semblable à l'homme. Il s'est rendu lui-même semblable à la poussière. Il est né d'une femme. Il est passé par la porte. La femme est une porte. L'homme est une porte. Si tu ne passes pas par l'homme, et tu es un voleur. C'est-à-dire, tous ceux qui ne passent pas par moi sont des voleurs. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Voleurs pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. Celui qui passe par la porte, il est diable. Celui qui n'est pas passé par la porte, il a été précipité. Donc, Jésus-Christ vient pour influencer le monde, pour annoncer, pour te faire connaître, il fallait que lui-même, il se fasse fils. Donc, il était 100% homme et 100% Dieu. Et là, il commençait déjà à rétablir la relation entre lui et l'homme, en lui-même. Ouais, donc, il faudrait que nous comprenions cela. L'expression de la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc, nous aussi, nous devons exaucer. Nous devons faire ce que Dieu veut. Quand nous faisons ce que Dieu veut, dans tout ce que Dieu veut, il y a tout ce que nous voulons. Raison pour laquelle Jésus-Christ, il n'avait pas de souci. Il n'avait aucun souci. Il n'avait aucun souci. Parce qu'il connaissait sa mission. Faire la volonté du Père. Parce que tout ce que je vais demander, oh, il va donner. Parce que lui-même, il a dit. Tout ce qu'il va donner, tout ce que je vais demander, il va donner parce que je fais sa volonté. J'en ai parlé la dernière fois, et nous tous nous le connaissons. L'histoire de Lazare. L'histoire de Bartimée. Des aveugles, des paralytiques. Le malade au niveau de la rivière Bethsaïda. Nous tous nous connaissons. C'est instantané. Instantané. Il n'y avait même pas à réfléchir dans 2-3 jours. Non. Les histoires des lépreux. Instantané. Mais pourquoi Jésus-Christ disait, vous ferez les mêmes choses que moi, mais même beaucoup plus grandes. Mais nous, on ne le fait pas. Parce que nous avons une relation qui n'est pas celle que Dieu veut. Seigneur, je veux m'arrêter par là. Je veux simplement dire merci à vous, bien-aimés, à qui le don a été donné de servir cette bonne nourriture. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour ma propre vie, pour vos familles et pour ma propre famille. Nous avons écouté le Seigneur parler. Il pouvait parler comme ça. Il pouvait continuer à parler. Mais il est un Dieu d'ordre. Il a dit un temps pour tout. Le temps pour moi d'arrêter le service est arrivé. Le temps pour moi d'arrêter de vous servir
est arrivé, parce que je ne suis que votre serviteur. Dans ces conditions-là, je ne suis que votre serviteur, même si je suis celui de l'Éternel, je suis celui du Seigneur. Mais il m'a donné cette dispensation assez brève d'être votre serviteur. Je bénis Dieu pour ça. Je vais prier pour rendre gloire à Dieu et puis je vais remettre la parole à notre bien-aimé frère, le pasteur Frédéric.